trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux choses pas très marrantes, mais j'avais envie de partager un peu mon expérience avec vous. Croyez-moi, partager mon expérience avec vous est une thérapie, mais un truc de ouf. Aujourd'hui, je vais parler de maltraitance gynécologique et d'une agression chez ma dentiste. Je vais vous parler de ces deux expériences-là dans la même vidéo. J'avais envie de vous parler de ces deux expériences-là. Là, il y a quelques jours, ça m'est venu. Je suis allée chez ma sage-femme en fait, et j'ai fait un frottis et ça s'est tellement bien passé. Ça m'a davantage ouvert les yeux sur quelque chose que j'avais vécu qui est pas normal en fait chez une gynécologue. Et ça fait un moment que j'étais particulièrement choquée de ce qui s'est passé il y a plusieurs années chez mon orthodontiste. Je vous en avais, je crois, jamais parlé. Et voilà, aujourd'hui je vais vous en parler. Je suis pas, avant de commencer vraiment, je suis pas traumatisée par ces deux expériences. Mais j'aurais vraiment voulu savoir que chez la gynécologue, ce qui s'est passé c'est pas normal. Et j'aurais voulu... Je sais pas comment vous expliquer, parfois quand il nous arrive quelque chose, c'est humain de ne pas se sentir seul quand on voit quelqu'un d'autre en parler en fait, et de raconter son expérience et de voir qu'on n'est pas seul. Et vous allez voir, j'ai pas su réagir à cette agression chez ma dentiste. Et voilà, j'avais juste envie de vous en parler vraiment comme à une copine. C'est vraiment deux choses dont je parle très librement. Donc j'avais envie de le faire aussi aujourd'hui. Donc je vais commencer. Avant toute chose, si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, c'est juste ici. Je vais énormément bouger cet été, je serai pas beaucoup à la maison et je vais énormément vlogger. Ma chaîne de vlog elle est juste ici. Ma chaîne de vlog, va y avoir plein de séries de vlogs dans les semaines à venir. Et mon compte Instagram, je l'alimente vraiment tous les jours. C'est là-bas où je suis H24 présente et c'est vraiment mon réseau bref, clairement. Alors je vais d'abord vous parler de mon expérience gynécologique. En fait, j'avais 22 ans je pense, parce que je faisais déjà des vidéos sur YouTube et j'ai commencé mes vidéos sur YouTube à 21 ans si je dis pas de bêtises. J'avais 22 ans, c'était mon premier rendez-vous gynécologique et en plus j'ai fait un frottis à 21 ans, bien que 21 ans c'est un peu jeune, non? Je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, à vérifier, mais il me semble que 21 ans pour faire un frottis c'est assez jeune et c'est le dernier que j'ai fait avant celui que j'ai fait il y a quelques jours, et c'est en sortant de mon frottis avec ma sage-femme où je me suis dit, mais en fait, ça fait 9 ans que t'as pas fait de frottis parce que ça s'est tellement mal passé le premier, t'as tellement été... t'as subi une maltraitance en fait gynécologique, quelque chose de pas normal, et résultat tu n'y es plus jamais allé, tu t'es jamais fait suivre. Et c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Maintenant que j'ai trouvé vraiment la... Moi c'est une sage-femme, elle est parfaite, la façon dont elle fait le frottis, elle me respecte, elle me demande, je vais vraiment vous expliquer ça au fur et à mesure. Mais maintenant je sais que je vais vraiment faire un suivi, le bon suivi. Il me semble que c'est tous les 3 ans un frottis, mais je vais vraiment le faire correctement maintenant parce que j'ai trouvé la bonne personne. J'ai aucune angoisse à y aller, c'est jamais très agréable, mais c'est vraiment pas traumatisant d'y aller. Je suis pas en angoisse un jour avant d'y aller, enfin vraiment ça s'est tellement bien passé et ça m'a tellement remémoré davantage ce qui s'était passé il y a quelques années que je me suis dit je vais vraiment leur en parler, leur dire que c'est pas normal en fait. Donc cette personne chez qui j'ai fait mon premier frottis il y a plusieurs années, je crois qu'elle est partie à la retraite peu de temps plus tard, et ça n'est pas forcément vrai ce que je vais vous dire là, mais j'avais vraiment l'impression que son métier, elle en était complètement blasée, qu'elle en avait marre, que mon vagin était un vagin de plus et c'est tout, vraiment, que j'étais pas respectée. Je sentais que elle était vraiment pas ravie de faire son job, et je peux comprendre qu'on soit fatigué arrivé à la retraite, mais ça ne... Même avant la retraite je peux comprendre, et on a tous aussi des journées difficiles, mais par contre respecter un être humain, ça c'est quand même un droit, c'est ton droit fondamental d'être respecté, c'est pas normal de ne pas l'être. Et je savais que c'était vraiment pas normal, qu'elle me traitait pas de façon vraiment normale, mais en même temps tu sais pas si c'est une normalité ou pas chez un gynécologue d'être traité comme ça, et c'est vraiment, je vous dis, en ayant mon dernier rendez-vous gynécologique il y a quelques jours que je me suis rendu compte que vraiment c'est sûr et certain c'est pas normal en fait. Donc déjà, première chose, elle m'a fait me mettre toute nue, vraiment genre toute nue, le haut, le bas. Moi personnellement, ma sage-femme, elle me fait faire, enfin moi j'y vais, elle me demande si c'est ok, elle m'explique ce qu'on va faire, elle me dit que si jamais on veut faire, moi j'ai vraiment fait un bilan, là j'ai fait la poitrine et aussi un frottis, regardez que le col va bien, je viens d'accoucher en plus, donc vraiment faire un check-up à fond. Mon médecin m'avait vraiment recommandé de le faire, histoire de voir que tout va bien après l'accouchement, vraiment voilà, que tout se passe bien. Donc elle me fait enlever mes fringues en bain. En plus moi je m'arrange, du coup je m'étais arrangée pour mettre un truc long, au moins j'étais vraiment pas mal à l'aise, je pouvais me balader comme ça. J'enlève mon string ou ma culotte au dernier moment, mais vraiment genre au dernier moment.
et elle me met quelque chose sur moi, vous savez, l'espèce de papier là qui déroule pour se mettre dessus. Elle me met aussi ça sur moi, elle me fait ça pour le bas. Ensuite elle me demande si je veux toujours faire la poitrine, et pareil elle me met quelque chose sur la poitrine pour vraiment bien regarder allongée. Ensuite assise, j'ai encore mon truc sous la poitrine où elle m'aide à le tenir, et aussi je le tiens un peu avec mon aisselle, enfin dans le respect le plus total, et c'est juste normal en fait, c'est vraiment normal de réagir comme ça. Cette personne là il y a quelques années elle m'avait vraiment fait mettre toute nue, et j'étais super mal à l'aise d'être complètement nue comme ça. Et c'est vrai que au fil des années, quand je disais un peu comment s'était passé mon rendez-vous, mes copines elles me disaient ah non moi c'est pas comme ça, on fait soit le bas soit le haut, mais pas toute nue d'un coup en même temps. Et je me rappelle qu'après, il fallait donc qu'elle insère ses 2 doigts dans mon vagin, genre je sais pas vous dire pourquoi exactement, mais pour regarder je ne sais plus quoi. Et elle m'a pas prévenue. Elle ne m'a pas prévenue. Je savais même pas qu'il fallait faire ça, c'était mon premier rendez-vous gynécologique, et le dernier visiblement avant il y a quelques jours, mais elle m'a mis 2 doigts comme ça, sans me prévenir, sans me demander. Moi personnellement, là il y a quelques jours, ma sage-femme, à chaque fois qu'elle faisait un truc, déjà elle m'expliquait tout, et à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle me demandait si j'étais d'accord, si j'étais prête, si... Genre c'est pas genre je te mets 2 doigts sans te demander quoi, enfin vraiment j'étais mais tellement surprise de me retrouver avec 2 doigts dans mon vagin sans même le savoir, je savais même pas que ça se passait comme ça. Ça m'a vraiment mais choquée sur le coup, j'étais vraiment choquée. Après elle, vous savez ils insèrent pour faire le frottis un espèce, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus les mots, je suis désolée, mais un espèce d'écarteur, et ensuite elle fait le frottis. Là c'est pareil, ma sage-femme elle me l'a montré, ensuite elle m'a montré aussi l'espèce de petit ustensile avec des petits picots, elle m'a montré la texture, vraiment voir ce qui allait être inséré dans mon vagin en fait tout simplement. Et encore une fois elle me demande avant de l'insérer, enfin vraiment, oups pardon mon téléphone. Tout est fait dans le respect, et on me demande au fur et à mesure si c'est bien ok, et on m'explique bien au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont vraiment pas envie qu'on leur explique, moi je fais partie des gens qui ont vraiment envie qu'on leur explique, donc si jamais vous aimez pas qu'on vous explique tout de A à Z, vous pouvez simplement préciser, mais c'est normal qu'on vous explique et qu'on vous demande au fur et à mesure si vous êtes toujours d'accord avec ça. Et si vous, enfin, c'est important de savoir ce qui va se passer. Moi je trouve personnellement j'étais pas du tout au courant qu'elle allait insérer ses 2 doigts dans mon vagin, enfin vraiment ça m'a vraiment choquée. Et là donc l'espèce de petit écarteur, quand je l'ai vu, je crois que c'était moi qui l'avais ramené, non? Je sais plus. Il me semble que c'était moi qui devais le ramener, et que du coup j'avais pris le plus petit possible. Et je sais pas, je devais l'avoir dans les mains, genre elle devait être à 2 doigts de le mettre à l'intérieur. Et je me rappelle que je lui avais dit ah c'est gros quand même. Et elle m'a dit mais non c'est bon, c'est vraiment le plus petit possible. Et elle l'a mis comme ça, sans prévenir, sans me demander, alors qu'elle voyait que ça me stressait un peu. J'étais là toute nue, sans eau, sans rien. Et c'est vraiment pas normal, franchement c'est tellement pas normal. Donc c'était mon dernier rendez-vous gynécologique. Résultat, à vivre des choses comme ça, et ben, ça vous donne plus envie d'y aller, vous faites pas suivre correctement, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que quand je vois cette femme là et ma sage-femme il y a quelques jours, le respect n'y était pas du tout il y a quelques années. Là c'est vraiment fait dans le respect, dans la bonne humeur. Je veux dire, il y a quelques années, je sentais qu'elle était pressée, qu'elle voulait faire vite. À la fin, elle m'a dit allez vous peser. J'étais là, elle allait me peser complètement nue. Enfin, vraiment, c'était très désagréable comme rendez-vous, et ça a fait que je n'y suis plus jamais retournée jusqu'à en fait que je tombe sur ma sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse, et qui m'avait dit qu'elle faisait aussi les frottis, qu'on pouvait regarder la poitrine, faire vraiment tout un check-up en fait complet quelques mois après l'accouchement. Et j'avais juste envie de partager cette expérience avec vous. Vraiment c'est tellement, je pense que vous pouvez voir à ma façon de le raconter que ça m'a pas traumatisée, mais quand même un peu. Si je suis pas retournée pendant des années, c'est que j'avais vraiment plus du tout envie de vivre cette situation, de me retrouver dans cette situation complètement nue sur la table, à ce qu'on ne me respecte pas du tout, à ce qu'on m'explique pas, à ce qu'on me demande pas si je suis d'accord, vraiment à juste subir ce qui se passait au fur et à mesure, vous voyez. Et tu sais pas forcément que c'est pas normal avant de voir une vidéo comme ça, avant d'en discuter avec tes copines, de savoir que la plupart des gynécologues de tes copines par exemple ne font pas comme ça, enfin vraiment, tu le sais pas forcément. Donc tout ça
c'est pas normal et j'avais envie d'en parler aujourd'hui vraiment. Finalement maintenant, je pense que c'est vraiment important de connaître la gynécologue avec qui tu vas regarder la poitrine, voir si tout va bien, tout comme avoir une bonne sage-femme, c'est tellement important. Vraiment, c'est super important d'être en confiance, d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes en phase, une personne qui vous respecte, qui respecte vos choix, qui n'est pas pro-allaitement ou anti-allaitement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très très important d'être suivi par la bonne personne. Et maintenant, si je devais par exemple déménager, je sais que j'irai pas directement prendre un rendez-vous pour faire un frottis, mais je prendrai d'abord rendez-vous avant de me lancer directement là-dedans pour être sûre d'être à l'aise et de pas subir tout ce que je serais en train de vivre. Donc voilà, ça c'était ma première expérience que j'avais envie de partager avec vous et maintenant on va passer à mon orthodontiste. Alors en fait je sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques années, ça c'est quand même un peu plus récent, c'était dans mon premier appartement, si vous me suivez sur la chaîne de vlog, vous avez vu le premier appartement évoluer, on y avait fait des travaux, on avait vraiment fait tout ça ensemble sur la chaîne de vlog avec vous, avec la Bonasse Family et j'avais voulu à un moment donné redresser mes dents, là j'ai des facettes dentaires mais j'avais voulu redresser mes dents grâce à un traitement transparent. D'ailleurs la marque de ce traitement n'a absolument rien à voir dans cette histoire, je peux vraiment parler de l'orthodontiste mais du coup j'avais pris rendez-vous chez une orthodontiste à Aix-en-Provence qui faisait ce traitement là et qui vraiment avec des gouttières transparentes devrait au fur et à mesure des mois, ça devrait réaligner mes dents et j'avais pas envie de mettre des bagues en fait tout simplement. Donc j'ai choisi de faire ça, j'ai pris rendez-vous, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs elle savait quel métier je faisais et je me suis toujours demandé si en fait parfois tu penses vraiment à l'éventualité que les gens te connaissent via les réseaux sociaux et te détestent vraiment et agissent étrangement. C'est pas toujours le cas mais j'ai jamais su en fait si elle avait agi comme ça parce que elle vraiment m'aimait pas du tout, c'était quand même une femme de genre la quarantaine, un truc comme ça et je sais jamais, je suis toujours en questionnement de savoir si les gens agissent vraiment bizarrement comme ça parce qu'ils me détestent ou si juste c'est des trous du cul. Vulgairement. Donc j'ai commencé le traitement et j'ai toujours eu des maux de tête par-ci par-là. Bon là vous savez ça fait 6 mois que je suis dedans que j'arrive pas à m'en sortir mais j'ai toujours eu des maux de tête par-ci par-là mais jamais genre intense comme j'ai maintenant et comme j'avais pendant ce traitement là. En fait il y avait donc des taquets sur mes dents qui faisaient à un moment donné il fallait bien les bouger les dents et les douleurs aux dents c'est vrai que parfois c'est difficile à supporter. Moi ces douleurs aux dents me donnaient en plus des maux de tête et c'était invivable. J'arrivais plus à travailler correctement. Pour moi travailler c'est hyper important, vous savez genre j'adore mon métier donc c'est super important pour moi et au bout d'un moment, au bout de je sais pas peut-être 2-3 semaines à être vraiment dans le mal donc j'ai quand même voulu arrêter assez rapidement mais j'étais vraiment dans le mal et j'ai voulu arrêter, stopper le truc, vraiment enlever les taquets et arrêter le traitement ici, c'était mon choix, j'avais payé, c'était mon argent que j'avais mis là-dedans, c'était pas l'argent de mes parents, vous voyez je pense que si c'était il y a 15 ans, c'était l'argent de mes parents, j'aurais réfléchi à 3 fois. Là, je m'étais engagée moi toute seule là-dedans, je ne les supportais plus. Ça faisait un moment que j'avais mal à la tête quotidiennement et ça me gâchait vraiment la vie. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, j'ai pris rendez-vous pour enlever les taquets. Je me rappelle, j'avais un tournage à Paris et donc j'avais envie d'enlever les taquets avant d'y aller. Donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée et là, elle était vraiment très en colère. Genre vraiment, elle était en colère. Je le voyais, elle avait un peu du mal à se contenir. Je voyais à ses gestes, à sa façon de parler, à hausser le ton de plus en plus moi je commençais à être dans une position un peu délicate où j'étais allongée, qu'elle m'enlevait les taquets et qu'en même temps elle s'arrêtait et elle m'engueulait. Genre littéralement elle m'engueulait. J'étais vraiment, pourtant j'étais déjà une adulte, enfin je sais pas j'avais quel âge à ce moment là, je devais avoir genre 26 ans. Et j'étais vraiment dans le mal parce que elle avait ce genre de roulette là pour enlever les taquets sur mes dents. Elle était dans ma bouche. En même temps, des fois, elle s'enlevait, elle s'énervait, elle me parlait en même temps aussi. Et moi, j'étais allongée. Et quand t'es allongée sous quelqu'un comme ça, t'es en position de faiblesse et c'est difficile de réagir. Encore plus quand elle a un truc là qui peut te blesser dans les mains. J'avais de plus en plus de mal à réagir. Enfin, j'arrivais pas à réagir. Je sais pas que j'avais de plus en plus de mal à réagir. Je n'arrivais pas à réagir. Je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Je me disais, elle va continuer à m'engueuler. Et au bout d'un moment, elle va terminer son job. Je vais me casser. Je vais plus jamais remettre un pied là-bas. Sachant que j'avais déjà tout payé. Et que j'avais même payé comme une abrutie. Ne faites jamais ça. Ne payez jamais quelque chose à 100% que vous n'avez pas encore et qui n'est pas pour tout de suite. Parce que j'avais payé 500 €, je m'en rappelle,
pour l'appareil de nuit après ce traitement, pour plus que mes dents bougent une fois qu'elles seraient réalignées, et je n'ai jamais revu cet argent. Je n'ai jamais été remboursée, j'ai tellement été traumatisée de ce qui s'est passé que je ne suis même pas retournée pour essayer d'avoir cet argent. Je voulais plus jamais mettre un pied là-bas et j'ai perdu mon argent. Cette nana a encaissé mon argent alors que ça c'était après le traitement, et elle a jamais rien fait pour me le rendre, évidemment. Du coup, je me disais vraiment qu'elle allait arrêter, qu'elle allait finir de m'engueuler, que j'allais me barrer et plus jamais revenir ici. Et au bout d'un moment, elle a attrapé mon visage, donc vraiment genre elle a arrêté ce qu'elle était en train de faire. Je sais plus à 100% vous expliquer comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a attrapé mon visage comme ça, elle l'a serré et elle l'a tiré vers elle comme ça, puisque moi j'étais allongée, elle était là, et donc elle a fait comme ça. Et là, j'étais vraiment en mode... qu'est-ce que je vais faire? Mon corps, il agissait plus. Je sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose où vous subissez ce qui est en train de se passer, mais en même temps, vous êtes déconnecté et vous n'arrivez pas à agir. J'avais l'impression que mon cerveau et mon corps étaient bloqués. Mais je me rappelle parfaitement de ce qu'elle me disait. En tout cas, en gros, elle me disait, elle me l'a dit plusieurs fois en tenant mon visage comme ça, et je voyais que elle était tellement énervée, ça la démangeait en fait de me toucher et de me faire quand même un truc un peu violent, vous voyez. Et je me rappelle qu'elle me disait, mais vos parents, comment ils vous ont élevé? Elle a répété ça peut-être genre 4 fois, c'était peut-être pas les mots exacts, mais elle me demandait en gros comment mes parents m'avaient élevée, ou qu'est-ce que mes parents allaient faire de moi. Et je savais plus quoi répondre. Je rappelle quand même que c'était vraiment mon argent que j'avais investi là-dedans. Enfin, je veux dire, je suis partie de chez mes parents à 16 ans, mes parents n'avaient rien à voir dans cette histoire, elle avait une adulte de 26 ans devant elle, ça n'avait aucun rapport. Et je sentais vraiment sa colère à travers ses gestes, ses mots. Et elle a lâché mon visage et ensuite elle a repris et elle a refait exactement le même geste en disant encore ces choses-là vis-à-vis de mes parents. Genre, comment vous avez été élevés. Et elle me vous voyait quand même, c'était très étonnant. Et j'ai pas su agir. Ensuite, on devait être presque au bout du fait qu'elle ponçait comme ça, elle enlevait, je sais pas exactement, elle ponçait les petits taquets sur mes dents. Et quand c'était fini, bah, je suis juste partie et je me suis laissée faire. Je suis arrivée dans ma voiture, je me suis mise à pleurer, j'ai appelé Tanguy. Tanguy et moi, on était mais sous le choc. Je me rappelle que j'ai réussi à m'empêcher de pleurer jusqu'à être arrivée à ma voiture. Mais ce genre de choses qui s'est passé, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup de mal à faire certaines choses sans Tanguy, parce que j'ai l'impression que Tanguy c'est vraiment ma sécurité et que s'il avait été là, ça n'aurait pas pu arriver. C'est depuis ce moment-là que je fais plus rien sans Tanguy, parce que j'en ai besoin, parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie où si Tanguy était pas là, ça fait quand même 14 ans que je suis avec mon amoureux, donc s'il n'est pas là, et des fois il se passe des choses qui se passeraient pas s'il était là, et du coup je suis pas traumatisée par tout ça, mais ça me fait agir différemment. Ça me fait quand même avoir un peu peur au quotidien et je sais que les choses peuvent briller en une seconde. Vraiment, je ne m'attendais pas en allant chez l'orthodontiste à ce qu'elle m'agresse ainsi. Et ça m'a quand même relativement choquée. Je suis vraiment, je vous dis, une fois arrivée à ma voiture, je pleurais. Et si j'ai un regret, et pourtant Tanguy me disait, enfin vraiment il était prêt à m'accompagner, aller voir la police pour au moins leur expliquer que cette personne-là, ça se voyait qu'elle avait vraiment un problème de gestion de sa propre colère et qu'elle avait des agissements violents quoi. Et je regrette de ne pas l'avoir fait parce que j'aurais quand même voulu que la police sache que cette personne-là pouvait avoir des agissements violents et qu'il y ait une trace de ça. Même si je n'aurais pas porté plainte ou ce genre de choses, j'aurais voulu qu'il y ait une trace de ça. Moi, j'ai voulu rentrer chez moi et mettre ça derrière moi et tourner la page. Et je crois, jamais parlé sur YouTube, je sais plus exactement, mais il me semble que j'en ai jamais parlé sur YouTube. Donc voilà. Ça m'a fait me rendre compte en faisant cette vidéo que j'avais quand même une petite trace dans ma tête de tout ça en ne voulant plus rien faire sans Tanguy. Je fais quand même certaines choses sans Tanguy, genre mes cils, mes ongles, ce genre de choses, mais avoir Tanguy avec moi, c'est vraiment une sécurité. Et voilà. C'était mes 2 expériences pas très cool. J'avais envie de les partager avec vous. Juste pour partager, vous êtes vraiment ma thérapie, ça me fait beaucoup de bien et j'espère aussi surtout pouvoir aider certaines personnes d'entre vous qui vont aller peut-être pour la première fois chez le gynécologue et voir que c'est pas normal d'agir comme ça. C'est pas normal qu'une gynécologue agisse
ainsi et ne vous respecte pas. Enfin, à un moment, le respect, il est pour tout le monde. Enfin, vraiment, moi, je la respectais. C'est pas normal qu'elle ne me respectait pas aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler comme ça face caméra. En ce moment, je vis des choses pas très faciles. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Et je voulais juste vous dire que vous m'aidez beaucoup dans cette période vraiment difficile. Vous m'aidez énormément à travers vos mots, votre soutien, vraiment, sincèrement. Donc voilà, merci. Vraiment merci. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine. Je vous retrouve tous les jours sur Instagram. Je vous retrouve une fois par semaine ici tous les dimanches à 11h. Et je vous retrouve par série de vlogs, donc beaucoup plus sur la chaîne de vlogs qu'ici. Plusieurs fois par semaine. Parfois tous les jours, parfois une fois par semaine, ça dépend. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous embrasse très fort. Ciao!